Bonjour, voici l'analyse du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 23 avril 2020 à 2h27 du matin. Ça c'est l'heure Greenwich, comme d'habitude GMT. Donc en France par exemple il sera 2 heures de plus, 4h27 du matin. Et pour les autres régions du monde, faites votre petit calcul en fonction de la différence qui existe entre le temps universel comme on dit ou le GMT et votre lieu de vie. Voilà, ça vous permettra de monter un thème, comme je le dis à chaque fois aussi, qui aura le mérite d'avoir un ascendant et des maisons, pour qu'il puisse être analysé de façon un peu plus approfondie, on va dire. Donc cette nouvelle lune, elle va se produire ici en Taureau, à 3 degrés et quelques 30 minutes d'arc du signe du Taureau. C'est un moment important qui correspond généralement, c'est en tous les cas la symbolique d'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Et en fonction du signe du Taureau, on peut imaginer que ce soit relié à l'énergie de la matière. Le signe du Taureau est relié aussi à l'agriculture, à l'alimentation, à tout ce qui revêt un caractère intéressant aussi en termes de bonnes choses de la vie, qui sont représentées par ce signe du Taureau. D'ailleurs, les natifs du Taureau sont généralement des gens qui apprécient les bonnes choses de la vie, parfois un petit peu trop d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est Uranus, vous voyez ? Uranus est à 6 degrés 30 du Taureau, et là, c'est un astre très lent, Uranus. Donc, il est représentatif d'une ambiance qui, depuis que cette planète se trouve dans le signe du Taureau, agit considérablement sur l'énergie de la Terre. La Terre, le Taureau est un signe de Terre, donc tout ce qui est relié à la Terre, tout ce qui est relié à l'agriculture, tout ce qui est relié à l'alimentation, tout ce que je viens de vous dire à propos du signe du Taureau, est marqué par cette énergie uranienne du changement. Et Uranus représente aussi la communication, les outils de communication modernes qu'on utilise actuellement, les réseaux sociaux, Internet, l'informatique, tout ça, c'est représenté par Uranus. Et le degré d'information que l'on reçoit est particulièrement intéressant sur le plan justement de ce que la Terre peut nous apporter en termes de bien-être. Le signe du Taureau peut être relié aussi à l'écologie et à tout ce que la Terre peut nous apporter de bon, en fait, à prendre, de bon à manger, de bon à recevoir et de bon aussi à apprécier. Et ça, c'est quelque chose qui peut devenir très, très fort pendant cette lunaison, surtout que Uranus représente la notion de changement et qu'une nouvelle lune représente une notion de nouveau départ. Donc peut-être que cela veut dire que dans la vie de nombreuses personnes, un nouveau départ relié à une idée de changement dans nos habitudes de vie par exemple, changement d'alimentation, changement de façon de s'alimenter, changement de façon aussi de voir la nature qui est représentée par le signe du Taureau et de l'apprécier. Tout ce qui est relié à la Terre, donc et à ce signe du Taureau, peut devenir une source de révélation et en même temps aussi va peut-être avoir son rôle à jouer au niveau des médias. Donc tout ce qu'on peut, partager en termes d'informations pour justement promouvoir le changement. On parle beaucoup de l'après-virus. Peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui va commencer à se mettre sérieusement en place à partir de cette nouvelle lune, tout au moins dans les esprits et dans la communication entre les esprits pour préparer effectivement ce nouveau départ, on peut dire. Si la nouvelle lune est représentative d'un nouveau départ,
Celui-ci peut être effectivement relié à ce que je viens de vous expliquer à propos du signe du Taureau. Mais on voit qu'il y a une dissonance avec Saturne, plus particulièrement avec Saturne. L'ordinateur a tracé ces aspects aussi avec Jupiter et Pluton parce qu'ils sont à la fin du signe du Capricorne. Donc on peut imaginer, en comptant le nombre de degrés, qu'il y a ce qu'on appelle une quadrature avec cette conjonction Soleil-Lune, mais c'est ce qu'on appelle un faux aspect parce que le Taureau est un signe de terre comme le Capricorne, et donc les signes de même élément ne sont pas conflictuels entre eux, au contraire, ils sont compatibles et complémentaires. C'est un faux aspect, mais il a une influence, et c'est une influence un peu plus, un peu plus difficile à voir au premier degré, si vous voulez, au premier abord. Donc il va falloir faire un effort de vigilance parce que sinon cette configuration qui peut ressembler donc à un carré, donc à une dissonance, va prendre peut-être l'effet de quelque chose de plutôt bienfaisant. Parce qu'il y a un bienfait entre les énergies qui circulent quand les signes sont de même élément. Signe de terre, signe d'air, signe d'eau, signe de feu, ils sont tous reliés, il y en a 3 de chaque, et ils sont tous reliés par ce qu'on appelle un trigone en astrologie, qui est un aspect particulièrement favorable, parce que justement l'élément air s'unit très facilement à un autre élément air, un élément terre également, un autre élément terre, etc. C'est élémentaire, comme on dit. Donc voilà, ici on a Jupiter et Pluton. Jupiter et Pluton sont, avec Saturne, à l'origine de ce qui se passe dans le monde actuellement, cette grande remise en question totale des valeurs, en fait, qui sont des valeurs à la fois terre-à-terre, matérielles, financières, évidemment, les valeurs de pouvoir également, et avec le signe du Taureau, on est dans la logique aussi de modification profonde des valeurs de premier plan, si vous voulez. Donc ce sont aussi les consommations les produits de première nécessité, qui sont l'alimentation évidemment. D'ailleurs le signe du Taureau, qui est le 2e signe du zodiaque, est associé étroitement à l'alimentation, entre autres. Donc tout cela peut paraître particulièrement favorable, mais cacher quelque chose. Donc il faudra faire preuve de vigilance si on s'engage dans un changement qui peut être par exemple le démarrage du fait que du déconfinement. Il est possible que ça commence aux alentours de cette nouvelle lune, ou un peu plus tard, lorsque Vénus sera rejointe par le transit de la Lune, ce sera le 26 avril, il est possible que là, il y ait effectivement quelque chose qu'on peut considérer comme une forme de libération. Vous voyez, le mouvement est représenté par le signe des Gémeaux, le mouvement, la communication, la locomotion, voilà, se déplacer, etc. Tout ça est représenté par le signe des Gémeaux. Donc avec Vénus, qui représente le signe du Taureau, donc qui est l'astre qui régente en fait cette conjonction Soleil-Lune-Uranus en Taureau, et va être rejointe par la Lune et déclenchée donc par l'énergie de la Lune le 26. Avec Vesta qui est à côté, qui représente l'harmonisation des choses, en harmonie justement avec Mars qui représente l'action, mais attention, il y a une dissonance avec Neptune. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas aller trop vite dans tout ce qu'on voudra changer effectivement, parce que il peut y avoir évidemment des risques que finalement Neptune représentant ce qu'on a tendance à croire ou à vouloir croire, on soit un peu déçu ou rattrapé par une réalité qui ne correspondrait pas à ce que l'on veut croire. Mars est quand même un astre très positif dans le sens où il est en harmonie avec cette conjonction Vénus-Vesta, mais il n'est pas en harmonie avec le signe du Taureau, il est en dissonance avec le signe du Taureau. Et même si là les aspects ne sont pas tracés, ils vont se tracer parce que le Soleil va continuer son périple dans le signe du Taureau pendant, vous voyez, il est à 3 degrés, donc il lui reste 27 degrés, à peu près 27 jours, avant de passer dans le signe des Gémeaux. Donc pendant encore 27 jours après cette nouvelle lune, le Soleil sera en Taureau, et il sera en dissonance avec Mars, qui lui va rester dans le signe du Verseau jusqu'au 15 mai. Donc jusqu'au 15 mai, il y aura cette dissonance. Et évidemment,
Cela va avoir un effet aussi par rapport à Uranus, qui représente des risques de tension et d'incidents de parcours, comme on dit, qui peuvent être des incidents créés par un degré de précipitation qui dépassera les limites raisonnables. Donc la libération, c'est bien, le déconfinement, c'est bien, si on veut parler de ça, évidemment. Le nouveau départ, la nouvelle façon de gérer la vie par rapport à ce que la Terre peut nous apporter. Il faut savoir que depuis que plus rien ne tourne vraiment qu'à 20% peut-être, la Terre respire beaucoup mieux, comme on dit. Donc l'aspect effectivement écologique est quand même assez favorisé. Mais il y a quand même, avec Saturne ici en Verseau, qui est en dissonance avec le signe du Taureau et ce qu'il y a ici en Taureau, à savoir Uranus, la Lune et le Soleil. Saturne, c'est la réticence quand même. En fait, Saturne représente tout ce qui est relié à l'aspect conservateur de la personnalité de tout un chacun. Et Uranus représente l'aspect réformateur. Donc on est vraiment dans une logique de tiraillement entre le fait qu'on a des acquis et le fait qu'il faille changer ses habitudes. Ça, c'est représenté par Uranus, alors que Saturne représente nos acquis, nos habitudes. Donc, changer ses habitudes, c'est pas évident, surtout quand il y a des acquis qui vont être profondément remis en question. Donc, je pense qu'il y a là matière à réfléchir aussi en termes de, comment dirais-je, de solidarité et de prise de conscience, en fait, des réalités que la nature nous impose, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc on a un devoir, c'est celui de gérer un nouveau départ, une nouvelle façon d'envisager la vie pour que, même si ce genre de situation se reproduit, parce que malheureusement on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, mais disons qu'on peut avoir une approche beaucoup plus, une réaction beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. La rapidité est représentée par Uranus, mais vous voyez, elle est bloquée par Saturne. Donc ça veut dire que cette difficulté, c'est d'être peut-être plus dans la promotion de l'originalité et du changement que dans la volonté de conserver absolument la façon dont on a l'habitude de faire les choses, de les vivre, de les concevoir, de les penser, parce que ça fait partie de l'éducation qu'on a reçue ou des études qu'on a suivies, etc. Donc il y a en fait, on va dire, deux tendances, ou deux lobbies même, qui ne s'opposent pas, parce qu'on n'est pas dans un cadre d'opposition, c'est une quadrature. Mais cette quadrature, elle est peut-être un petit peu plus compliquée encore que l'opposition, parce que dans une opposition, il y a un potentiel de complémentarité qui provient du fait qu'un signe opposé à un autre appartient à un élément qui est complémentaire du signe opposé. Signe de feu, par exemple, pour le signe du Lion qui est opposé au Verseau, signe de feu, signe d'air pour le signe du Verseau. L'air et le feu sont des éléments compatibles et complémentaires. Donc, il y a dans l'opposition quelque chose qui peut permettre de trouver un juste milieu, évidemment, qui va être le compromis entre l'exploitation des deux éléments pour faire en sorte que les choses se passent bien. Dans une quadrature, on est en présence d'un signe d'air pour le signe du Verseau et d'un signe de terre pour le signe du Taureau, et la terre et l'air, évidemment, cohabitent, c'est évident. Mais si vous mélangez de la terre avec de l'air, vous allez obtenir quoi? De la terre. Parce que l'air est partout, donc il est évidemment dans la terre. Donc si vous le mélangez, vous allez obtenir simplement un amas de terre qui n'aura absolument pas, qui ne donnera pas l'impression d'avoir été changé dans sa structure particulière. Donc voilà, peut-être que cette notion de changement, finalement, qui est représentée par Uranus, un peu freinée par l'énergie de Saturne, peut donner un résultat nul, finalement. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir tendance à parler beaucoup, à brasser beaucoup d'air, c'est la logique du signe du Verseau, mais cet air, parce que c'est Saturne qui s'y trouve dans le signe du Verseau, est un air qui est basé, c'est-à-dire une façon de penser, puisque quand on parle de signe d'air, on parle de cérébral.
Donc la façon de penser, la façon de gérer les choses intellectuellement, mentalement, est reliée à Saturne qui représente le passé, qui représente une certaine forme d'expérience, et également l'éducation. Donc voilà, c'est aussi ce qui se passe en ce moment, c'est par le transit d'Uranus, la nécessité de changer. Mais l'énergie de Saturne, qui est d'ailleurs dans le signe d'Uranus, en Verseau, eh bien, est là pour freiner ce changement. C'est comme si certains d'entre nous n'étaient pas particulièrement disposés à ce que les choses changent. Certains d'entre nous préfèrent que les choses restent telles qu'elles ont toujours été depuis que certains d'entre nous connaissent ces choses-là de cette façon. Donc il va y avoir évidemment une sorte de confrontation entre des courants de pensée, on peut dire, qui sont pas contraires, mais en tous les cas qui ne sont pas forcément compatibles. Et cette incompatibilité aura un effet sur la capacité qu'on a, ou qu'on devrait avoir, à envisager effectivement ce changement. Uranus est dans le signe du Taureau, et il y sera jusqu'en 2025-2026. Et Saturne, évidemment, va transiter beaucoup plus rapidement dans le signe du Verseau, puisqu'il en sortira en 2023, en mars 2023. Donc à partir de ce moment-là, Saturne sera en harmonie avec Uranus en Taureau, quand il sera en Poisson. Eau et terre, donc mélange beaucoup plus intéressant et constructif. Donc on peut imaginer qu'il faille attendre quand même jusqu'en 2023 pour que les changements qui se manifesteront, qui s'imposeront et qui seront peut-être freinés par certaines réticences intellectuelles ou autres, ou scientifiques même d'ailleurs, si on doit attendre jusqu'en 2023, on attendra jusqu'en 2023. Ce n'est pas attendre assis sur une chaise, c'est attendre en faisant par ailleurs ce qu'on pense avoir à faire pour assumer les responsabilités qui nous imposent afin que cette vie sur cette planète soit enfin beaucoup plus agréable qu'elle ne l'a peut-être pas été depuis très très longtemps. Et il est probable que ce qui nous arrive en ce moment soit aussi une leçon karmique qui va nous permettre de faire évoluer notre niveau de pensée, voire même notre niveau spirituel, au-dessus de l'aspect matériel de la vie, qui est quand même représenté par les signes de terre. Voilà. Mais nous sommes tous incarnés dans un corps matière, donc nous dépendons en premier lieu de cette matière. Et si on en manque, on meurt. Voilà. Donc cet axe, en fait, c'est l'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe maison 2, maison 8, et en ce moment, effectivement, on est dans une logique de réflexion en ce qui concerne la façon dont on mange la terre, on peut dire, c'est-à-dire dont on consomme les ressources de cette planète sur laquelle nous ne sommes que des résidents passagers. Voilà. Eh bien, après, il va falloir que vous fassiez une sorte de synthèse de ce que je viens de vous expliquer, sachant que cette nouvelle lune représente un nouveau départ, selon ce que vous avez en termes de projet, pour vous engager dans une logique de changement, eh bien, vous allez pouvoir, vous aurez tout au moins le temps jusqu'au 23 avril, puisque nous sommes aujourd'hui que le 13, donc ça vous laisse une bonne dizaine de jours pour préparer ce changement. Le renouveau qui est représenté par Uranus va devoir s'imposer effectivement. Voilà, j'ai terminé cette analyse et cette petite vidéo. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt pour mon travail et je vous souhaite avec beaucoup d'avance évidemment une très belle nouvelle lune. Au revoir.